Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps, où on va parler de tous les spectacles que j'ai vus depuis septembre et aussi du hashtag #MeTooThéâtre parce que j'aimerais en parler en vidéo un petit peu avec vous. En septembre, je suis allée voir Fraternité, conte fantastique de Caroline Guéla-Nguyen au théâtre de l'Odéon. C'était, je crois, le spectacle que j'ai préféré depuis cette rentrée théâtrale pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai pleuré pendant 3 heures et j'adore pleurer au théâtre d'émotion. Ce spectacle est une science-fiction autour de la disparition de la moitié de l'humanité à cause d'une éclipse. Et ce spectacle est un spectacle qui m'a parlé parce qu'en fait c'est un spectacle non pas sur l'absence, non pas sur le deuil impossible à faire, mais vraiment sur comment gérer collectivement un traumatisme. Et ça m'a énormément parlé, touchée. La scénographie était assez incroyable, tous les comédiens étaient extrêmement bons. Et en fait, c'est un spectacle très larmoyant. Et j'ai vraiment pleuré et en fait j'étais complètement cueillie par toute l'émotion qui était portée par le texte. C'est vraiment un petit bijou d'émotion. Je sais pas comment dire, mais ça... Je pense que ça peut résonner chez tout le monde pour des raisons absolument différentes et justement par rapport à cette notion de traumatisme. J'ai pas trop vu circuler ça sur toutes les critiques de ce spectacle, mais pour moi c'est exactement ça, c'est comment faire face à la douleur commune et comment se réparer entre soi en passant par des artifices, en passant par une reconstruction personnelle pour savoir ce que l'on fait de son souvenir traumatique et des souvenirs positifs aussi qui restent par rapport à ce traumatisme. Et c'était vraiment incroyable, j'ai pleuré pendant 3 heures et si vous pouvez aller voir ce spectacle, allez-y, c'était vraiment superbe. Et je vais pas m'attarder trop longtemps sur tous les spectacles parce que j'en ai beaucoup, mais voilà, c'était vraiment ma pépite de la rentrée. Ensuite, je suis allée voir Salem de Rémi Prin au théâtre de Belleville. Je ne vais pas en parler parce que Valentine de la chaîne Le Clou du Spectacle en a parlé, c'était une critique qu'on devait faire ensemble, sauf que j'ai fait une crise d'angoisse pendant le spectacle. Et dans sa vidéo, Valentine va vraiment parler des trigger warnings, donc des avertissements que l'on aimerait mettre en place dans les théâtres. Et donc je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. En septembre toujours, je suis allée au théâtre de la Colline, même s'il ne faut pas prononcer son nom en ce moment, pour aller voir Pour autrui de Pauline Bureau. Pauline Bureau, dont j'apprécie beaucoup le théâtre parce que j'avais vu Hors-la-Loi par exemple à la Comédie Française qui m'avait totalement bouleversée. Pauline Bureau a été dans mon reportage sur les femmes et le théâtre et c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup la façon de fonctionner en termes de fiction. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, elle va partir d'un fait de société, l'IVG pour Hors-la-Loi et la gestation pour autrui pour autrui. Et de là, elle va déployer une fiction ou des témoignages en fonction et faire en sorte que l'on se questionne sur les droits des femmes. C'est vraiment un théâtre très féministe qui va toujours se pencher sur des droits comme ça. Et là, alors la GPA, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Je suis pas très au fait de ces questions-là, et donc je suis allée voir ce spectacle qui m'a énormément plu. C'est vraiment une sorte d'épopée en fait autour de qu'est-ce que l'on fait quand on apprend qu'on ne peut pas avoir d'enfants et que l'on en désire. Après, bon, c'est quand même un théâtre assez bourgeois parce qu'on va suivre 2 personnes bourgeoises qui ont les moyens de payer extrêmement cher et de faire des emprunts à la banque assez considérables pour payer une femme qui portera un enfant. Donc ça, dans toute ma réflexion sur le classisme, c'est vrai que en ce moment j'ai un peu du mal, mais le spectacle est vraiment bien. La scénographie, pareil, extrêmement inventive. Et puis je ne me suis absolument pas ennuyée pendant 2h40 je crois. En fait j'ai vu de très longs spectacles cette saison, enfin ce début de saison. Et surtout ce qui est très fin à chaque fois dans l'écriture de Pauline Bureau, c'est qu'elle n'est absolument pas manichéenne dans les rôles d'hommes et de femmes. Tout le monde a le droit à sa complexité, à sa sensibilité. Et c'est vraiment ça aussi le propre du féminisme, c'est de faire en sorte que tout le monde soit
à sa place et soit dans la nuance. Et de jamais essentialiser en fait, enfin, en tout cas c'est ma vision du féminisme. Et c'était très beau, très émouvant sur ce couple qui désire avoir un enfant, ne peut pas, l'homme qui va se questionner sur le fait d'avoir un enfant d'une manière qui n'est pas réellement biologique. Je sais pas, j'ai beaucoup apprécié ce spectacle. J'ai un peu plus de difficultés avec le monologue final, mais bon, c'est pas très grave. Et Martine Chevalier était exceptionnelle et c'est l'une des plus grandes actrices qui existent en France, je pense. Et ouais, non, c'était complètement jouissif comme spectacle à voir, un très bon moment doux et qui remet justement en question sur cette question de la GPA parce que c'est vrai que je pourrais fondamentalement être contre et c'est vrai que ça pose des questions éthiques, morales et si la fiction peut aider à y voir un peu plus clair là-dedans, c'est tant mieux. Ensuite, en octobre, je suis allée voir Ma couleur préférée à la Villette. Ma couleur préférée qui est un spectacle de David Bobet avec un texte de Ronan Chénaud, deux personnes que j'apprécie énormément. Et c'est un spectacle woke islamo-gauchiste pour enfants. Je m'explique. Les trois personnages s'interrogent sur la couleur à mettre pour décorer leur maison. Et donc on va avoir tout un tour d'horizon des couleurs, avec le jaune pour parler des gilets jaunes et des enfants qui crient révolution, le vert pour parler de l'écologie avec les enfants qui crient tous verts. C'est un spectacle pour enfants qui est extrêmement interactif et les enfants étaient dans une espèce de folie. C'est absolument dingue. C'est vraiment un spectacle pour jeunes enfants, mais c'était un moment juste après le MeToo Théâtre où j'avais besoin de voir quelque chose d'un peu revigorant et ça a été totalement le cas. Le texte est très intelligent et c'est chouette de pouvoir partir des couleurs pour porter des messages politiques auprès des enfants, même s'il n'y a absolument pas de prosélytisme ou quoi que ce soit, ou de partisanisme. Et puis ça pose toutes les questions de racisme, de classisme, de sexisme, en interrogeant les enfants sur le bleu et le rose. Enfin, c'est vraiment un petit bijou que j'ai adoré et les trois comédiens sont exceptionnels. Et c'est aussi tout un tour d'horizon autour du Congo et je sais pas, j'ai adoré ce spectacle woke pour enfants. Ensuite, au Théâtre du Montfort, je suis allée voir Sleeping de Serge Nicolai, qui est une adaptation des Belles Endormies de Kawabata, qui est l'un de mes romans préférés. Et j'étais absolument ravie de voir ce texte adapté au théâtre. En gros, l'histoire, c'est un homme assez âgé, japonais, qui va aller dans une sorte d'hôtel particulier pour s'endormir auprès d'une jeune femme, une jeune femme qui est endormie et qui ne se réveillera jamais. Et c'est toute une réflexion sur la mort, la fin de vie, le désir, sur les souvenirs que l'on a en soi et que l'on porte. Et c'était tellement beau, je veux vous mettre des images, mais c'était tellement beau. Après, c'est un texte que j'aime beaucoup et je pense que l'adaptation aurait gagné en force en étant un peu plus claire, parce que moi je connaissais l'histoire donc c'était assez facile pour moi, mais c'est vrai que c'est assez fragmenté en fait dans sa façon de poser des souvenirs de ce vieil homme qui reviennent en fait, qui ressurgissent, qui sont présents, puis il y a toute une chose déployée autour du masque, de la réalité, du songe, de l'onirisme, de savoir si ces souvenirs sont vrais, s'ils ne deviennent pas cauchemardesques, et c'était extrêmement beau, et voilà, ça fait partie des spectacles que je suis heureuse d'avoir vus en ce début de saison. Et enfin, j'ai vu Sœur de Pascal Rambert au Bouffe du Nord avec Audrey Bonnet et Marina Hans, et évidemment j'ai apprécié ce spectacle parce que Marina Hans et Audrey Bonnet sont d'excellentes actrices. Le texte, c'est deux sœurs qui se retrouvent, l'une qui va de force à l'endroit de travail de sa sœur pour enfin discuter, pour enfin parler de tout ce qui s'est passé pendant leur enfance, de s'écharper avec la langue que l'on connaît très bien de Pascal Rambert. Et c'est beau dans sa souffrance et dans sa violence en fait, dans sa violence des mots. Et évidemment, à chaque fois qu'on est sur des thématiques liées à la famille, à la fratrie et à tout ce qui est sororité, on s'y reconnaît tous parce qu'on a tous et toutes des frères et sœurs, ou du moins
un aspect familial qui nous fait penser à tout ça, avec des reproches qui sont évidemment universels, et évidemment ça fonctionne extrêmement bien. La seule chose qui m'a fait rire dans ce spectacle, c'est que Marina Hans joue du coup un personnage qui est une militante politique, et c'était assez drôle de voir au Bouffe du Nord un spectateur dire qu'il ne fallait pas parler de politique dans un spectacle comme ça. Et donc si un spectacle peut emmerder les bourgeois, moi je suis absolument ravie. Et comme toujours, je ne vais pas parler des spectacles que j'ai vus et que je n'ai pas aimés, parce que sur cette chaîne, je n'ai pas envie de déglinguer des spectacles, mais sur Instagram, si vous me suivez, je mets les spectacles que je vais voir, et donc si je ne fais pas de vidéo derrière ou de critique, ou du moins dire ce que j'en ai pensé, et ben c'est que je n'ai pas apprécié le spectacle, et c'est pas grave. Ensuite, je voulais vous parler du hashtag MeTooThéâtre qui s'est lancé début du mois d'octobre, où l'on s'est réunis avec des metteuses en scène, autrices et comédiennes pour tenter d'interpeller sur la question des violences sexistes et sexuelles. J'en ai parlé une seule fois sur cette chaîne, sur ma vidéo Puisqu'il faut bien revenir. J'ai été le premier tweet à parler de ça. Depuis, on a fait une tribune avec le collectif, parce qu'un collectif s'est formé à la suite de ce hashtag, où on avait des revendications que je vais vous mettre dans la barre d'infos, parce que c'est bien que vous puissiez savoir un peu ce qu'on fait de notre côté. On essaye en tout cas d'interpeller aussi le ministère de la Culture. On a fait un rassemblement, c'était un moment extrêmement beau, extrêmement fort, qui redonne un peu de force au milieu de tout ça. Par rapport à toute la haine qu'on peut recevoir en ce moment, que ce soit les membres du collectif ou moi-même, parce que je suis cyberharcelée, et parce qu'il y a des théâtres et des directions qui sont un peu contre ce que l'on essaye de faire, par peur et par pensée réactionnaire, on va dire ça comme ça. J'aimerais vraiment remercier les théâtres et les agences de presse qui continuent de m'inviter. Ça me fait chaud au cœur, ou en tout cas aussi les personnes qui me soutiennent au milieu de tout ça, parce que c'est vrai que c'est assez violent. Et sur Instagram, je mets beaucoup ce qu'on peut me sortir comme insulte, tout ça, et je profite de cette vidéo aussi pour dire que tout va bien, qu'on est en train d'avancer, et que si vous avez des difficultés dans le milieu théâtral, vous pouvez nous contacter évidemment sur notre compte Instagram qui est MeTooThéâtre, ou vous pouvez aussi témoigner de ce que vous avez subi, évidemment dans l'anonymat le plus total, ou au mail mouvement-metootheatre@gmail.com. C'est important d'être ensemble. On continuera dans la lutte. On a vraiment beaucoup de choses à mettre en place bientôt. Et donc vous pouvez nous suivre véritablement pour voir tout ce qui se passe. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a des victoires aussi dans cette lutte. Par exemple, le fait que Michel Didim, qui est accusé de viol, a vu son spectacle être reporté ou déprogrammé par le Théâtre des Célestins, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que le milieu commence à s'interroger sur les symboles en fait que représentent ces hommes, et la mousson d'été évidemment qui a décidé d'écarter Michel Didim de la direction. En tout cas Michel Didim qui a décidé de démissionner, et ça montre que le théâtre est en train de se responsabiliser et en train de changer par rapport à tout ça. Je veux dire merci aussi à Pay to Roll et au Callisto, que vous pouvez suivre aussi sur leurs différents réseaux sociaux, qui elles sont plus axées sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les écoles de théâtre. Et évidemment, quand on parle de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu théâtral, on ne parle pas simplement des grands metteurs en scène, des grands directeurs de théâtre ou que sais-je, mais on parle aussi de tout ce qui se passe dans les écoles. Et je veux dire à toutes les victimes aussi que je les crois, qu'on sera là et qu'on avancera ensemble. En tout cas, si vous avez des choses à faire remonter, nous sommes là, et on vous tiendra évidemment au courant de toutes les prochaines mobilisations que l'on fera. Voilà, c'était une vidéo un peu courte, parce que j'avais beaucoup de choses à dire aussi et que je voulais être un peu succincte. Et j'ai hâte de retourner au théâtre dans quelques jours, et puis j'essayerai de faire des vidéos cette fois-ci une fois par mois, parce que j'ai vraiment plus le temps. Mais je vais essayer de venir de temps en temps pour dire ce que j'ai pensé des spectacles. Et aussi, tous les mois, je dis sur Instagram quel spectacle je vais voir en début de mois. Donc allez me suivre là-bas. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.